La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous. Bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Je sais que beaucoup de personnes sont au travail. Vous allez voir ça après. Hein. Vous allez voir ça après. Vous allez voir ça après. J'ai pas... Voilà. Partagez, partagez, partagez. Et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous. Je sais que beaucoup de personnes sont au travail. Vous allez voir ça après. Hein. Vous allez voir ça après. Allez voir ça après, j'ai pas... Voilà, partagez le direct. Moi, je fais quelques tours de partage. On va voir... J'ai 2 mois dit. Moi, je le fais tôt parce que je travaille l'après-midi. Je travaille l'après-midi, donc... Partagez, partagez. Partagez le direct. Ok. Partagez le direct. Je vous invite tous à partager. Merci beaucoup à tous. Beaucoup verront ça après. Hein. Beaucoup verront le direct après parce que les gens sont au travail. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Même je suis en train de faire quelques partages là. Voilà. Ça va aller vite. On va pas mettre long. Parce que je travaille tout à l'heure. Mais j'ai 2 mois dit. Si je ne parle pas là, vraiment, j'aurai mal à la tête. Je suis en direct sur Facebook et en direct sur TikTok Baronne Suisse officiel. Merci beaucoup à tous. Voilà. J'attends que vous soyez 200. Là, sur TikTok, nous sommes déjà à presque 200. Sur Facebook, j'attends que vous atteigniez 200 et on va partager. Je suis... Voilà. Partagez, partagez. Partagez. Je suis en train de partager, hein. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, beaucoup de gens vont regarder ça. C'est le Yebga des humoristes, non? Merde. On peut trahir les gens comme ça. Ça, c'est le Yebga des humoristes, mon frère. Voilà, c'est le Yebga des humoristes. Mince. Ça, c'est la magie, ça. Hein? Même dormir, j'ai pas pu, mon frère. Ah, tiens. On peut faire ça. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Dites-les que je suis en direct. Voilà. Merde. Le Yebga des humoristes. Partagez, partagez. Bon, on va aller directement à l'essentiel. Je ne vais pas mettre long parce que je travaille. Excusez-moi. Voilà, je ne vais pas mettre long parce que je travaille. On va aller à l'essentiel. Vous voyez, moi, je reste souvent comme ça, là. Les choses viennent me trouver. J'en ai fait encore mon bâton. C'est parce que vraiment, si je trouve le gros porc, là, si je trouve le gars, là, voilà, c'est même avec les mains qui veulent l'arrêter. La seule et unique baronne dessus. Je l'ai bloqué hier. Je l'ai bloqué sur mon WhatsApp. Plus jamais il ne doit m'appeler. Merde. On peut faire ça? Je vois les gens. Oh, ça va t'apprendre. Oh, continue. Attendez. Oh, ça va t'apprendre. Oh, continue à faire plaisir. Oh, gna 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 gna. Non, ça n'a rien à voir. Comment ça? Oh, ça va m'apprendre. Ça va m'apprendre quoi? Oh, fais toujours te mêler des affaires des gens. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait, toi. C'est bien fait. Il t'a même raté. Il fallait même qu'il te montre. Hein?
tu détestes Beyoncé de Balangou. Beyoncé de Balangou t'a fait quoi? Jay-Z, le couple Jay-Z et Beyoncé de Balangou t'ont fait quoi? Hein? Tu les détestes pourquoi? Maman, je vais détester Jay-Z et Beyoncé de Balangou qui m'ont fait quoi? On discute quelque chose, hein, maman. J'ai donné mon point de vue sur une situation, ça s'arrête là. Je vais les détester, on discute quoi? Jay-Z et Beyoncé de Balangou là. Est-ce que quelqu'un mange chez eux? Leur argent, c'est pour eux et leur famille. Hey, vous croyez que tout le monde va faire les atalakou dans la vie? Non. Jay-Z et Beyoncé, leur argent, c'est pour eux et leur famille. Moi là, mon niveau, ça s'arrête à mon petit niveau ici en Suisse là. Donc, oh, tu détestes, pourquoi tu détestes le couple Jay-Z et Beyoncé de Balangou? Pourquoi ce que tu cherches derrière ce couple, le couple Jay-Z, Beyoncé de Balangou, tu vas les trouver. Ce que tu cherches derrière eux, tu vas trouver. Je dis, hein, on va discuter quoi? Oui, Seigneur, comment vous êtes souvent comme ça là? J'ai fini de défendre quelqu'un, vous venez m'accuser. Bon, on va aller d'abord à l'essentiel. Parce que je n'aime pas les hommes qui ne portent pas le mimba. Le gars là, qu'on appelle Ngeza, Gâteau Kumba là. Mais attends. Merde. Je comprends pourquoi Prince Aimé l'a chassé. On peut aimer l'argent comme ça? Oh, mais je suis choqué. J'ai pas dormi la nuit, non. Tellement je suis choqué. On va aller directement à la base. Donc moi, je voulais d'abord mettre les points sur les i. Jay-Z et Beyoncé de Balangou, je n'ai aucun problème avec vous. Je n'ai aucun problème avec vous. D'ailleurs, on ne va pas discuter. Vous êtes millionnaire, moi je suis à mon niveau ici là, je me débrouille. Je vais finir de bavarder comme je vais bavarder là. Je vais aller au travail et attendre mon salaire à la fin du mois. Papa, moi je n'ai rien. Mon niveau, ça s'arrête sur mon petit pied là. Mais ma dignité là ne vaut rien. C'est-à-dire que si ma dignité n'a pas de prix. Donc vraiment, je voulais d'abord mettre les points sur les yeux. Jay-Z et Beyoncé de Balangou, je n'ai aucun problème avec vous. Voilà. Aucun. Donc vraiment, ça ne sert à rien de venir que les braves, vous venez sortir vos organes. La petite fille là te dépasse. Tu sais quoi derrière elle? La petite fille là va te montrer. Maman, je suis à mon niveau de travail. Je ne discute pas quelque chose avec quelqu'un. Tu es riche ou tu es pauvre, c'est ta vie. Mais quand il y a une injustice qui se passe devant moi et qu'on m'interpelle, je donne mon avis. Je ne sais pas pourquoi donner l'avis veut dire que je déteste le couple Jay-Z et Beyoncé de Balangou. J'ai que problème avec eux. Bon, bref, passons. Attendez, boire le café. Passez le travail, je ne vais pas boire boire le café. Merde. Ah, tiens. Voilà. Maintenant, commençons par le début. Parce que je vous ai vu dire que j'ai toujours tendance à venir mettre ma bouche dans les affaires des gens. Moi, je suis souvent assise ici. Ça vient me trouver. On me supplie. Quand je mets ma bouche, voilà qu'on m'a laissé au carrefour. C'est aussi bien fait pour moi. Il faut qu'ils disent la vérité. C'est très bien fait pour ma bouche. Bon, vous êtes déjà 550 sur Facebook. Faites 550 partages. C'est comment? Vous êtes presque 350 aussi sur TikTok. Faites 350 partages. Avançons, non? Partagez. Partagez. Bipez le couple Beyoncé et Jay-Z de Balangou là. Ils viennent écouter. Il n'y a aucun problème avec eux. Qui viennent écouter comme ils veulent que tout le monde les fasse la talakou. Moi, je ne fais pas la talakou. Pion. Je ne mange pas chez quelqu'un. Quoi que quoi? Mince. Commençons par le début. Je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'il faut que tout soit clair. Parce que comme Gâteau Kumba veut se comporter comme un joint là, je vais mettre tout à terre. Allons sur son WhatsApp, Gâteau Kumba. Bon, je l'ai bloqué. Voilà, vous-même vous voyez, c'est bloqué. Je l'ai bloqué. Voilà, je l'ai bloqué. Et je vais profiter pour dire à Fingon que c'est-à-dire que si mon nom sort un peu, moi je vais vous mener quelque chose ici sur Internet. On va vraiment ça là. Je vais vous... Attendez, je ne parle même pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Pour que je sois clair, parce que vous m'avez accusé de venir entrer dans les problèmes des gens. Je vais mettre maintenant la vérité par terre. Parce que j'aime pas la méchanceté. J'aime pas les hommes sans dignité. Avant qu'on ne commence, écoutons d'abord la sortie de Gâteau. Mais,
on peut faire ça. Merde. Allons sur la page de Zui. Attends. Allons sur la page de Zui. Parce que c'est là-bas que j'ai vu. Attends, où est Zui? Allons sur sa page. C'est là-bas. Merde. Écoutons. C'est l'MP14 de l'humour, le créateur qui a tué la créativité. Bon, attends. Voilà, regardez. Ouais, je suis toujours beau. J'ai été bien traité. Vous confirmez que tout ce que se raconte derrière là, qui se disent à gauche, à droite là, c'est du mensonge et c'est la saleté. Ha! C'est vrai. Tout ce qui se rencontre derrière là, de tout, c'est le mensonge et c'est la saleté. Ça là, c'est le tacle. Il faut qu'on ne tourne pas. C'est le tacle sans filtre à Jumento. C'est le tacle sans filtre. Il s'adresse là à Jumento. Il faut dire les vérités. Il s'adresse à Jumento. Mince. Écoutons. Attendez, je bloque Ferdinand Bissek là. Dégage, lesbienne. Attendez, il est où le feignant là? Va bavader là-bas. Voilà. Bloqué. Bloqué. Vous voyez quelqu'un qui dit quelque chose là, vous me dites je le bloque. Vous croyez que vous êtes ici? J'ai dit que ma page est comme le Conseil constitutionnel. J'ai toujours raison. Ma page est comme le Conseil constitutionnel du Cameroun. J'ai raison. Je ne discute pas avec quelqu'un. Je vous ai dit que ce sera comme ça sur ma page. Tu me parles mal. Avant, je ne bloquais pas. Vous n'allez pas venir me manquer de respect ici là. Ma page, c'est le Conseil constitutionnel du Cameroun. J'ai raison. Attends, disons, on parle des chefs Bamileke. Attendez, on va le bloquer. Il est le feignant là. Mettez un commentaire sur le feignant qui parle des chefs Bamileke là et le bloque. Donc ma page est comme le Conseil constitutionnel, j'ai toujours raison. N'oubliez pas ça. Attendez. Pour que je vois, excusez-moi, hein, pour que je vois bien les commentaires. Donc j'ai toujours raison. Celui qui n'est pas content, dégage. Écoutons le vendu là. Avant que je développe. Attends, il est où même? C'est l'MP14 de l'humour, le créateur qui a tué la créativité. Bon, attends. Voilà, regardez. Ouais, je suis toujours beau. J'ai été bien traité. Vous confirmez que tout ce que se raconte derrière là, qui se disent à gauche, à droite là, c'est du mensonge et c'est la saleté. C'est vrai. J'étais en détention pendant 5 jours, mais je n'ai pas été menacé. On ne m'a jamais rien demandé comme agent là-bas en cellule. On ne m'a jamais maltraité. J'étais bien, j'étais au soin. Je n'avais aucun souci. Déjà, je remercie la mère de France. Mais il fallait donc... J'étais bien traité, j'étais ceci. Mais il fallait une fois poser ta chambre, tu restais là-bas. Puisque c'était l'hôtel 5 étoiles. C'est les cellules du Cameroun qu'on connaît là. Attends, on va se parler. Parce que toi et moi, on se parlait. Toi et moi, on se parlait pendant que tu étais là-bas. J'étais bien traité. Attends, on va se parler maintenant. Puisque tu veux jouer à ce jeu, on va jouer. Comment? Tu peux avoir des ingrats comme ça? Aïe. On m'a bien traité. Mais tu n'as pas posé ta chambre une fois. Attendez. J'étais en détention pendant 5 jours, mais je n'ai pas été menacé. On ne m'a jamais rien demandé comme agent là-bas en cellule. On ne m'a jamais maltraité. J'étais bien, j'étais au soin. Aucun souci déjà. Je remercie la mère des braves. Mais et M. Guénon, parce que c'est une personne vraiment. Et je suis vraiment désolé pour cette vidéo qui a créé ce quiproquo. Parce qu'il faut dire vrai. Nous, les Camerounais, devons nous soutenir, non nous détruire. Je suis sûr que la mère des braves est dépassée de comment gâteau puisse me faire ça. Mais c'était pas de mon intention de détruire ou de faire du mal. La pauvre, j'avais demandé à ce gars après l'émission de supprimer, il n'a pas voulu, mais le fait a été fait. Je suis sincèrement désolé, la mère de gloire. Et le père, c'est bien tout voir. Mais j'ai fait des vidéos longtemps dans ma vie. Tu n'as jamais peut-être accepté taguer même. J'ai fait des émissions qui produisaient, qui avaient des bons contenus. J'étais tagué même rien. Mais tu vois, le truc, c'est après, tu as pensé à moi. Désormais, peut-être que désormais, il veut faire une vidéo. Tu vas me saluer comme tu connais la salutation qu'on fait au Camerounais. Là, tu vas maintenant penser à moi. Peut-être tu vas produire parce que je vois tout ce que tu fais pour les jeunes. Tous ceux qui passent au temps à parler de ce monsieur, vous ne connaissez même pas qui il est. Parce que ça se voit. Les bienfaits qu'il fait pour les jeunes, les artistes surtout, il les soutient. Je connais beaucoup d'artistes qui ont pris son argent. Il n'est jamais enfermé. Donc, tout ce qu'il connaît, c'est moi, j'ai été traité là-bas. Ce n'est pas quelqu'un de compliqué ou de mauvais. Juste qu'il y a eu une petite mésentente. Il fallait laver le cerveau. Je profite pour remercier Payor. Je l'appelle Payor Fingon Talara. Sans oublier Dieu, Docteur Beka. Sans oublier le King des Kings. Sans oublier les anonymes, les personnes qui m'ont appelé pour me soutenir.
sans oublier Césaire de Paris. Ils sont nombreux qui ont appelé pour plaider en ma faveur devant M. Mbienou. Papa Mbienou, voilà ton fils désormais. Donc, désormais ton fils appelle la pluie sur autant ça c'était la pluie. Papa Mbienou. Le projet, le grand projet qu'il fait, ça donne les gens aiment à caractère caritatif. Je suis gâteau international, l'impeccable de l'humour. Tout est bien, qui continue très très bien parce que apprêtez-vous, ça c'est la vidéo qu'on attend dans le monde entier. Gâteau international en santé, en forme. Regardez le mignon, toujours propre. Hein. Voilà ça, on ne parle pas, c'est pas grave. Mais si c'est pour encore lancer lui-même encore, il choque moi comme tout père. Non, il vaut plutôt les moustiques qu'il y a là-bas. Les moumoutes. Hey, c'est l'MP14 de Bon, dégage de mon direct, mendiant. On peut mendier comme ça? Hein? Ko papa Mbienou, ko majesté Mbienou, ko maman Murée Blanche, ko maman, tu appelles Murée Blanche peut t'accoucher. Toi qui es gros comme le porc là, Murée Blanche peut t'accoucher, gâteau combat. Quand tu regardes Murée Blanche là, ta grosse tête là peut passer entre ses jambes pour qu'on t'accouche. Où est la dignité mon frère? Où est la dignité? Où est la classe? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est toujours la famine. Même dans la famille, il y a un peu de dignité. Donc, Jay-Z de Beyoncé est devenu majesté. Ko majesté Mbienou, ko le prince Mbienou, ko le ceci Mbienou. Hein? Pardon, cherchez l'argent dans vos vies. Non, cherchez l'argent dans vos vies. La misère, c'est grave. Tu appelles Murée Blanche ta mère. Murée Blanche peut t'accoucher. Murée Blanche peut t'accoucher avec ta tête comme la prune là. Murée Blanche peut t'accoucher. Quand tu regardes comment tu es gros là. Mais un moment, ton corps là, un peu de dignité mon frère. Aïe! On peut faire ça? Se comporter comme un mendiant devant le monde entier. Tu sais le nombre quand tu étais en cellule, le nombre de personnes qui se sont mis dehors ici pour toi. Les gens, qui n'a pas fait la vidéo pour toi? Tu sors, tu dis que majesté Mbienou. Non mais un peu de classe quand même. Bon, on va aller au début pour que les gens sachent la vérité. J'aime pas les méchants et le mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me retrouve dans cette histoire? Il faut que ce soit clair. Je vais aller pas à pas, sans mentir. Nous allons voir la conversation entre Gâteau et moi. Parce que vraiment, non. Oh là 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 là. Ça me sort de partout. J'aime même pleurer m'a dépassé. Il est là. Allons au début. Nous sommes samedi. Samedi, il était 18h20 quand Gâteau m'appelle. Je mets avec les preuves. Samedi, 18h. Je monte sur Facebook, vous pouvez voir, et je monte sur TikTok. Il m'appelle, je ne décroche pas. Il était 18h20. Voilà ça. Samedi passé, hein. Il me dit, bonsoir ma mère, s'il te plaît, appelle-moi. C'est urgent, je suis en cellule. À 18h21, parce que je n'ai pas décroché. Il m'appelle à 18h20, je ne décroche pas. Il me fait un message, je vais vous faire lire ça. Voilà ça. Vous pouvez lire ça, c'est un peu tordu. Je montre aussi sur TikTok. Je montre sur Facebook pour que vous lisez bien. Je ne vais pas mentir. Je ne réponds pas. 18h25, il m'appelle encore. Il m'appelle encore. Je ne décroche toujours pas. Voilà ça. Vous pouvez bien voir. Vous voyez bien le blanc, c'est lui. À 19h03, il m'appelle encore. Le même samedi. Je vous montre la chronologie. Voilà ça devant vous. Il m'appelle. Je vous dis donc que je ne décroche pas. Je parle le samedi. Il m'appelle. Il commence à appeler à 18h20. Je ne décroche pas. Il m'écrit un message. Bonjour, bonsoir ma mère. S'il te plaît, appelle-moi. C'est urgent. Je suis en cellule. 18h21, je ne réponds pas. Il me rappelle à 18h25. Je ne réponds pas. À 19h03, il m'appelle. Je décroche. 4 secondes. Je lui dis, écoute, je suis occupé. Je te rappelle plus tard. Je ne rappelle pas. Il faut que ce soit clair. À 20h26. Allô ma mère chérie. Voilà ça devant vous. Regardez ici en bas.
juste avant que je ne l'appelle. Il est 20h26. Voilà ça. Allô, ma mère chérie. Je montre sur Facebook et sur TikTok. Je garde pour que vous voyez bien que je ne manque pas. Il m'appelle. Allô, ma mère chérie. Vers 20h26. Alors moi, je décroche, je l'appelle. 11 minutes. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il est en cellule. Je dis, qui? Tu fais quoi en cellule? Il dit que Beyoncé et Jay-Z de Balengou se sont fâchés. Il a fait une vidéo où il a dit que Beyoncé avait un touma avec notre frère, notre lion là, notre lion, tonton Mouka. Et puis, c'est tombé entre les mains de Beyoncé. Elle s'est fâchée. Elle a seulement transporté de Douala. Il dort, il est à Yaoundé. En celui, je dis, aïe. Je lui dis, mais attends, puisque moi je n'avais pas vu l'émission, je n'avais rien vu, je ne m'intéressais pas. Et il me dit que l'affaire s'est aggravée parce que Aïcha a parlé de ça. Et quand c'est Aïcha fait la vidéo pour parler de ça, que Beyoncé a un touma avec tonton Mouka, ça prend la toile. Beyoncé s'énerve avec Beyoncé et Jay-Z s'énerve. On le porte comme un sac banjo, on jette à Yaoundé. Il dit que c'est Aïcha Kamos qui a exagéré la chose. Je lui demande donc que moi, parce que je n'ai pas vu l'émission. Donc moi, je ne sais même pas en réalité ce qui se passe. Moi, je suis occupé. Moi, j'avais un conseil, j'ai mes trucs. Donc, je commence à dire que, ok, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il dit que non. Il a discuté et on lui a dit que ma voix porte, c'est à moi de l'aider. Que Fingon, il faut qu'il dise ça, la vérité. Parce que je lui ai dit que, mais Fingon est proche de Beyoncé, de Balengou. Dis à Fingon, Fingon c'est ton père. Appelle-le, tu lui dis. Il dit que non, Fingon a dit que c'est moi qui peux donner ma voix. Que pardon, ma mère, ne me lâche pas. Il commence à pleurer. Je lui dis que je n'ai pas vu l'émission. Et puis je lui dis que, mais comment tu peux aller dire dans une émission que Beyoncé de Balengou, un toumaïe avec Mokanjo, et tu as les preuves. Il dit que non, il avait dit ça comme ça dans l'émission Tap 7. Il y a le vin qu'on te donne là-bas. Dès que tu bois beaucoup, ta tête tourne et tu dis n'importe quoi. Je lui dis que, mais c'est une émission en direct ou enregistrée. Il dit que c'est enregistré. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas demandé qu'on enlève ça? Il me dit, non, le gars avait dit que, voilà, on laisse et tout et tout. Et je lui dis, bon, pourquoi quand tu as vu ça, tu n'as pas fait une vidéo pour déjà demander pardon et t'excuser pour que quand ça sort, tu ne te sens, tu ne te reconnais pas. Il dit que non, ma mère, vraiment, j'avais négligé, je croyais que ça allait passer comme ça, mais je dis, écoute, donc moi, je le gronde d'abord. Je dis que non, tu as mal fait. Tu ne peux pas venir dire des mots aussi graves sur quelqu'un. Mais comme tu es dans en cellule, tu es dans les problèmes, je vais voir ce que je peux faire. Nous sommes samedi. Voilà ça. Notre conversation dure, excusez-moi, parce que les gens, notre conversation dure 11 minutes à 20h38. Le dimanche matin, c'est moi qui l'appelle à 13h37. Voilà ça. Bonjour, comment ça va? Je vais parler aujourd'hui de ton affaire à 16h. Et il y a quelqu'un qui m'appelle, quand j'ai expliqué, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, est-ce qu'il peut trouver une solution et aider Gâteau? Il voulait voir si on pouvait lui trouver un avocat, un truc. Il me demande, est-ce que Gâteau a besoin d'aide? J'ai dit donc, j'envoie dans le voice là à Gâteau, qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui me dit qu'il peut t'aider. Et là, quand je lui envoie le voice, il me demande si c'est Niat, Benjamin Niat. Je lui dis que non, c'est une personne que tu ne connais pas. Après, il me dit, ok maman. Après, il m'envoie ce voice. Quand je lui envoie le voice. Moi, c'est aussi que ça fait que les gens de lumière blanc puissent savoir. Je connais les relations derrière. Bon, je ne sais pas trop ça quoi dans la zone, mais je n'ai mis personne. Je n'ai mis personne. Si moi, tu es en série, je n'ai mis personne derrière. Donc, quand je lui envoie donc la conversation de la personne qui peut nous aider, je lui dis, écoute, moi j'ai quelqu'un qui veut t'aider, un truc, il faut nous dire, est-ce que tu as quelqu'un qui s'occupe? Il dit que non, lui il est en cellule seul, il n'a mis personne. Je lui dis, ok, laisse, je vais discuter avec la personne pour voir comment on peut t'aider. Il dit, ok. Je lui dis que je vérifie, je te redis. Il dit, ok. Il me dit que, est-ce que ce n'est pas les gens de Beyoncé
et Jay-Z de Balengou qui ont monté quelqu'un. J'ai dit que non, la personne, je connais, qui veut t'aider. Laisse, c'est moi qui gère. Il me dit ok. Alors avant le direct, je l'appelle 1 minute. Je lui dis appelle-moi parce que je suis allé regarder l'émission et je veux savoir ce qu'il avait dit, pourquoi il avait dit ça. Il m'envoie les preuves. Effectivement, il a dit au gars de l'émission d'enlever la partie que je vous ai montré. Et c'est vrai, il a dit. Le gars n'a pas enlevé pour le buzz. Écoutons. Avant la publication, parce qu'avant de publier, il m'envoie d'abord la vidéo. Donc c'est avant de publier, voilà, comme tu vois. Pour que je voie d'abord dans mon point de vue. Voilà. Donc il m'envoie le voice pour expliquer. Je lui dis, ok, si c'est que tu avais demandé qu'on enlève, tu as effectivement raison. Et c'est comme ça que je dis, ok, laisse-moi parler. J'ai fini dans la vidéo, je lui envoie le lien. Il écoute la vidéo. Il finit, il m'appelle. Il m'appelle. Il m'appelle. Quand j'ai fini la vidéo, il dit ceci. Merci la mère, je le dirai la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme à sa place. Maman, il y a des gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Maman, tu as, non, merci. Bon. Beyoncé, Gâteau de Kumba dit que tu es imbu de ta personne. Que tu es gonflé, toi et Jay-Z, que vous êtes des gonflés et des imbus. Et il était d'accord comme j'ai pris sa défense. Et tu as vu comme j'ai parlé. Oui. Écoute ce qu'il dit. Hein, parce que comme il c'est un traître là. Il dit c'est l'humoriste de Yebga. Donc il est comme Yebga. Il est pire que Yebga. Parce que quand un humoriste fait le Yebga, tu ne sais pas s'il est sérieux ou s'il est... Donc, il faut que vous bipez Beyoncé de Balengou. Elle vient écouter ce qu'il a dit après le direct. Qu'elle écoute bien. Parce que comme c'est un traître, dès que vous a donné 10 fois, je vais expliquer sa sortie d'hier. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On ne peut pas se comporter comme ça là. Jusqu'à tu te mets à attaquer Zui. Si Zui s'assoit sur toi, tu vas faire quoi? Tu as le cœur pour faire la bagarre avec Zui. Tu as le cœur pour faire la bagarre avec Zui. Tu n'as pas honte? Donc, Beyoncé de Balengou, écoute ce qu'il a dit après le direct. Il faut que tu écoutes bien. Hein. Écoutons. Merci la mère, je le dirai la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Maman, il y a des gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Maman, tu as, non, merci. Il dit que, bravo à moi, j'ai bien fait. Que Beyoncé est une parvenue, Jay-Z est parvenu et que j'ai bien fait de taper sec pour les mettre à leur place. Vous avez compris, non? Donc, Beyoncé, c'est un yebga à la première occasion. N'écoutez pas tout la talakou qu'il vous fait là. Il fait partie des gens qui ont monté pour qu'on vous dise ce qu'on vous a dit là. D'accord? Donc, il faut bien écouter encore. Parce qu'il faut que tu écoutes bien. Je te remets ça une troisième fois parce qu'il veut mettre ça 3 fois. Pour que tu écoutes. Merci la mère, je le dirai la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Maman, il y a des gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Maman, tu as, non, merci. Donc, j'espère, Beyoncé de Balengou, j'espère que tu as bien écouté ça. J'espère que tu as bien écouté. Donc, il faut bien... Donc, quand on finit, il me dit, vraiment, la mère, après, voilà toutes nos conversations pour que vous voyez. Je peux vous montrer, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Moi, je garde. Donc, lundi matin, je l'appelle. Je lui dis, comment ça se passe exactement? Est-ce que tu as besoin d'un avocat? Écoutons. J'attends encore, mon enquêteur n'est pas encore venu. Comme c'est lundi, là, il faut faire tout. Et j'attends, mais il y a quand même les nouvelles sont un peu bonnes. Très bonnes. Voilà, les nouvelles sont bonnes. On continue. Et ensuite, je l'appelle. Quand il était au parquet, il me dit, la baronne, écoute,
ça s'est réglé. Ils m'ont demandé de faire une sortie officielle pour leur demander pardon. Je suis en ce moment au parquet. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé exactement? Il me dit, écoute, ils ont dit que Beyoncé et Jay-Z de Balengu ont dit que je demande pardon officiellement et que je retire mes mots. Je lui ai dit, et pour ça, est-ce que ça va aller? Il me dit, oui. J'ai dit, ok, moi je n'ai rien contre parce que tu les as diffamés, c'est vrai. Il faut qu'on soit clair et honnête. Tu as diffamé Beyoncé de Balengu. C'est clair. Donc, c'était normal. Et je lui ai dit que je te conseille de faire une sortie. Tu dis, les mots ont échappé ma pensée. Je voudrais, si ça vous a heurté, présenter mes excuses. Ça s'arrête là. Il me dit oui. C'est tout, hein. Rien d'autre. Je ne lui ai jamais. Et je crois que si ceux qui me suivent vont voir que j'ai tweeté que Gâteau est au parquet et on lui a demandé de faire des excuses publiques. Et beaucoup de gens m'ont appelé pour dire qu'il ne doit pas le faire. J'ai dit, bon, c'est lui qui est en cellule, c'est lui qui sent ça. Moi, et puis sa famille peut-être lui fait la pression. Il faut voir, est-ce qu'il a le cœur? Quand vous voyez le gros là, est-ce que lui il a le cœur d'un révolutionnaire? Tout ce qui le commande, c'est son ventre. Quand vous voyez la tête qu'il a et son gros ventre là, il aime trop manger. Il ne peut pas, ce n'est pas un révolutionnaire. Donc j'ai donc dit que je te conseille. Ça va? Ouais, t'as pas travaillé aujourd'hui? Non, j'ai congé. T'as congé toi? Ouais, je vais faire mes pieds. Ah ouais? Ouais, et puis après. Tu voyages quand? La semaine prochaine. Bientôt. Voilà. Mais le soir, je rentre, le soir, je vais encore chez vous. D'accord, je suis en direct là. Ferme la porte s'il te plaît, chaud. Donc, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. Donc, j'ai perdu le fil, excusez-moi, j'ai discuté avec ma fille là. Qu'est-ce que je disais? Donc, je lui ai dit, écoute, tu peux demander des excuses. Tu dis que les mots que tu as dit ont dépassé ta pensée. Ce qui est normal parce que, à la limite, tu as quand même dit des choses qu'on ne doit pas dire sur la vie privée de quelqu'un. Tu l'as dit, c'est vrai que tu avais demandé qu'on enlève, mais le gars n'a pas enlevé. Donc, ça t'incombe. Je lui ai dit, dis que ta pensée a dépassé ce que tu voulais dire et tu présentes des excuses. Et ça s'arrête là. Chacun part chez lui. Il me dit, j'ai dit, ok. Maman, j'ai porté mes pieds, je suis allé au travail. Mince. Déjà, Gâteau devait m'appeler pour me dire, parce que quand je l'appelais, il était en train de faire les papiers pour sortir. Donc, il savait que même c'est comment. Je n'ai plus appelé, j'ai même fait les tweets pour rigoler. Merde. Je m'assois vers 22 h. Je vois d'abord la mère des braves et tout. Je dis, bon, moi, si ça fait partie des excuses, moi, je n'ai rien. C'est la fait que je vois la vidéo là. Mon cœur fait s'arrêter. Que, oh, ce qu'on bavarde ceci, ce qu'on bavarde cela. Non. C'est pas bien. Tu ne peux pas être comme ça et aimer. Non, mais j'étais abasourdi. Les mots me manquent encore. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand Gâteau signe les papiers pour sortir, je vais maintenant vous faire le Congo ça de l'intérieur. Gâteau, tu sais, là où tu dors, c'est là où moi je dors plus que toi. Là où tu dors. Tout ce qui s'est passé hier soir là, je suis au courant. Alors, quand Gâteau signe ses papiers de sortie, il y a un des gars de Jay-Z de Balengu qui vient. Gâteau doit payer 100 000 francs pour sortir. Oh. Gâteau doit payer 100 000 francs pour sortir. Alors, Jay-Z vient, il dit que non, il n'y a pas de souci. Il paye les 100 000. On sort Gâteau, là où il y avait les moudmouds de la cellule, on l'amène dans un hôtel. Oh. On paye l'hôtel à Gâteau, non? On paye l'hôtel à Gâteau. On fait d'abord, il mange la nourriture. On prend l'huile de Ndjansan, là. On prend, on dit que tu veux quelle huile de Ndjansan. On a payé l'huile de Ndjansan, on a donné que tu as noirci les 5 jours, c'est pas grave. Ils sont partis chez député, chez Karim là. Payez l'huile, maf. Payez l'huile, versez, déposez, que prends. Tu as trouvé noirci. On a pris une enveloppe. On a donné à Gâteau. Hey! Que les 5 jours que tu as perdu là, ce n'est rien. Gâteau qui parlait là, il était encore à Yaoundé. Il n'est pas à Douala. Il va arriver à Douala aujourd'hui. Gâteau était, en ce moment qu'il parlait là, il était à côté d'une personne de Jay-Z. C'est pour ça que vous entendez
entendu bavarder comme ça là. Petit argent qu'on lui a donné, il a oublié toute la souffrance de 5 jours. Jusqu'à dire que majesté. Tellement petit, c'est-à-dire que les 100 000, il devait payer 100 000 pour sortir. Jay-Z a payé. Jay-Z de Balengou a payé via quelqu'un. On a dit que non, tu as mal dormi. On a pris l'hôtel, on a déposé. Oh, je vous parle là, il a encore l'hôtel, il va prendre la route aujourd'hui pour Douala. On a payé son hôtel, on l'a amené, il a mangé, son ventre a gonflé, ses joues sont sortis, ses gros yeux l'ont débordé la tête. Petite nourriture qu'on l'a donnée là, il a commencé à vomir ce qu'il raconte que vous voyez là. Ça c'était à Yaoundé. Raconté parce qu'on a donné un peu d'argent. Petit argent qu'on a donné à Kumba, Gâteau Kumba. Voilà tout ce que vous voyez là, c'est l'argent, rien d'autre. Oh, mes projets qui attendent ceci. Oh, depuis je faisais... Donc il fallait qu'on t'enferme pour voir tes projets, Gâteau Kumba. Tu n'as pas honte? Il fallait que tu dormes en cellule avec les mout-mout, que tu vois le parquet, pour qu'on commence à voir tes projets. Mais quelle indignité! Est-ce que tu peux avoir un peu de classe? Mais tu es un homme public, ne se ridiculise pas comme ça. Tu pouvais tout simplement demander pardon et quitter. Est-ce que tu es empêché de demander pardon? Mais ta façon de te coucher, tu t'allonges, on ne comprend pas. Tu crois que le petit argent qu'on t'a donné là, ça va t'amener où? Ça va t'amener où? On t'a donné un peu d'argent, tu as changé ta bouche. Non mais c'est la sorcellerie que je vois. Alors qu'il y a quelques tu disais qu'ils sont imbus de leur personne. Tu disais que maman ne me lâche pas. Fais les vidéos, fais ceci. Moi j'ai parlé à mon âme et conscience parce que je n'ai pas trouvé normal que pour une histoire de diffamation, on te déporte de Douala à Yaoundé. En fait, c'est ça qui me dérangeait. Si tu étais en cellule à Douala, j'allais parler tranquillement. Ce que j'ai vu, c'était un abus de pouvoir. C'est pour ça que je me suis fâché et j'ai parlé avec autorité. J'ai parlé avec autorité, c'était pour ça. Donc, quand il sort de cellule, c'est-à-dire qu'on finit, dès qu'il est au paquet, il finit de signer, on vient, on donne 100 000. On paye ces 100 000 pour les frais de cellule, il sort. On l'amène à l'hôtel, on dit que lave-toi, il se lave, on donne l'argent. On lui dit que fais la vidéo. C'est là où vous voyez, il raconte ce que vous entendez ici. C'est l'argent, rien d'autre. On a payé un peu. Il raconte ce qu'il dit là. Attendons pas Jésus. C'est là où il raconte ce que vous entendez ici. Ça, c'est à Yaoundé. Hier. Je suis toujours beau, j'ai été bien traité. Vous confirmez que... Là, il était encore... Là, il était encore à Yaoundé. Il venait de sortir. L'hôtel. Là où il est là, il a une enveloppe sur lui. On lui a donné l'argent. On lui a donné l'argent. Non mais attends. Aucune classe. On lui a donné un peu d'argent, pas beaucoup. Mais regarde comment tu es couché. Gâteau Kumba. Couché. Couché. Non. C'est-à-dire que tu es à l'image de la jeunesse camerounaise. Une jeunesse corrompue, indigne, affamée. Ça là, tu montres vraiment que j'ai raison de dire que je ne m'occupe plus des Camerounais. J'ai raison. Moi j'étais assise ici, je ne suis jamais allé le chercher. Jamais. Et je vous ai montré le début. Il m'a appelé, supplié. Je suis choqué. Je l'ai suivi jusqu'au parquet. Je lui ai dit, présente tes excuses. Tu as raison, ils ont demandé des excuses publiques. Et c'est ça qu'ils devaient faire. Tu as demandé de retirer et de présenter. Surtout que c'est ça que ils devaient faire au lieu de te laisser, de te déporter de Douala à Yaoundé et te jeter en cellule. Eux-mêmes, ils ont vu qu'ils ont mal fait. C'est pour ça qu'ils te payent la chambre. C'est pour ça qu'on te donne un peu d'argent. Mais dès qu'on donne l'argent, tu as oublié tous les gens qui se sont mobilisés, tous les gens, tu commences à dire, attends, moi j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. C'est pas possible. On ne peut pas se comporter comme ça. Mais la jeunesse camerounaise, mais c'est pas possible. On peut être corrompu comme ça. On peut être corrompu comme ça. Tu penses que l'argent que tu as sur toi là, ça va t'amener où? Quand tu vois les réactions, les insultes que tu as, qu'est-ce qui vaut la dignité d'un homme à côté de... Comme tu as à plat ventre là. Majesté bien nous, maman Muriel. Muriel Blanche peut t'accoucher. Ta tête qui est comme le rap à Miss là. Muriel Blanche peut t'accoucher, Gâteau. Est-ce qu'un homme doit être dirigé par son ventre? Est-ce qu'un homme doit être dirigé par son ventre? Un peu de classe. Un peu de classe. Quand même. Tu sors de cellule,
aller voir ta femme, tes enfants. Dès qu'on te paie une chambre d'hôtel, tu manges, ta bouche sort comme j'entends ici là. Jusqu'à tu parles de lui. Regardez-moi ça. Écoutons. Regarde comment tu étais triste. Regarde la honte. Tout ce que tu racontes derrière là, qui se disent à gauche à droite là, regardez. C'est la saleté. C'est vrai. Je vais commencer. Je vais dire à Beyoncé et à Jay-Z de Balengou que les gens comme ça, vous devez chasser très loin de vous. Vous devez les chasser, c'est-à-dire que très loin de vous. Pourquoi? Parce que à travers Gâteau, on voit qu'il y a eu trafic. C'est-à-dire qu'on peut retourner quelqu'un avec l'argent. Si vous lisez tous les commentaires, tous les gens disent que chercher l'argent est bien, ceci, ceci. C'est-à-dire qu'on voit au fond qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a été tellement payé qu'il a oublié toute la dignité, la classe. Ça ne vous honore même pas, sa sortie. Je vous le dis. Beyoncé, Jay-Z, je vous jure que la sortie de Gâteau ne vous honore pas. Ça vous enfonce plutôt. Ce n'est pas classe. Il aurait même dû se taire. Il aurait pu faire même un petit mot. Je m'excuse, ça s'arrête là. Dit que les bas Majesté bien nous, les bas Maman Muriel, les bas mon projet, ceci. Vous devez chasser ce genre de charlatan à côté de vous. Moi, je vous le dis tranquillement. Beyoncé de Balengou, il faut le chasser. Il n'a pas d'honneur, il n'a pas de personnalité. Comme il vous fait là. Demain, si quelqu'un d'autre vient lui donner un petit beignet, il va vous trahir. Vous devez chasser les gens comme ça loin de vous. Les affamés, c'est des traîtres nés. Quand quelqu'un a faim, on peut le retourner comme une crêpe. Le gars là, c'est le yebga des humoristes. Tu comprends non, Beyoncé? Je te parle avec respect là. Beyoncé, écoute-moi bien. Jay-Z, écoute-moi bien. Beyoncé et vous. Je te dis que c'est le yebga des humoristes. À la première occasion, ils vont vous trahir. Ils vont vous trahir. Les gens comme ça, il faut les chasser loin de vous. Aucun de vos projets, vous ne devez le mêler. Rien. Parce que comme il arrive, j'ai dit qu'il a mobilisé toute la toile contre vous. Sans se gêner. Je vous fais même encore écouter ce qu'il disait de vous quand j'ai fini. Pour que vous compreniez, parce que ça là, il faut que vous sachiez que ce gars ne vous porte pas à cœur. Oui. Ce gars ne vous porte pas à cœur. Quand j'ai fini le direct, voici ce qu'il disait. Il était fier. Hein? Il était fier. Écoutez. Merci la mère, j'ai vu le direct la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Écoutez. Vraiment, les gens comme toi ont ça pour retarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Bébé Beyoncé et Jay-Z, c'est le yebga des humoristes, c'est le plus gros traître que j'ai vu dans ma vie. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un homme aussi couché. On peut coucher. Quand j'ai fini le direct, voici ce qu'il m'a dit. Que vous êtes des imbus, vous êtes des corrompus, que vous là, vous marchez avec la jambe pour payer qu'on met les gens en gâta. C'est ce qu'il a dit. Vous comprenez non? Il était fier de la sortie. Maintenant, là, il vient vous faire la talakou. Donc, à la première occasion, dès qu'on va lui donner un beignet, son ventre va gonfler. Lui, il va déborder sur sa grosse tête pleine d'huile là, de sardines là. Il va raconter, il va dire la même chose. Quand j'ai fini, il vous a lavé. Il était fier. Il était fier. Ça veut dire que tout son atalakou là, comme vous l'avez donné un peu d'argent là, chassez-le. Chassez-le. Je remets ça pour que Beyoncé veut remettre ça pour que tu saches qui est à côté de toi, qui te fait les atalakou. C'est quelqu'un que dès qu'on va donner 10 francs, il va parler mal de vous. Et je suis sûr, ça va venir nous trouver encore ici. Comme il a peur, il ne va plus parler. Et je vais te dire, Dieu a bien fait. Franchement, hein, quand Dieu refuse le visa, vous vous rendez compte qu'on a mis son dossier dans un visa, dans un spectacle de Fingon. Ça a gâté tout le dossier. Jusqu'à c'est venu nous trouver ici là. C'était l'affaire de Gâteau. On a donné le visa à Nekechwe. On a donné à Black Oya. Fingon a eu. Le seul qui n'a pas eu, c'est Gâteau Kumba. Parce que ton cœur est noir. Oui, ton cœur est noir, Gâteau. Gâteau Kumba, ton cœur est noir. C'est pour ça que tu vas toujours rester à faire la talakou derrière les gens. Quand ton ventre te gouverne, tu vas passer le temps à te promener avec ton gros ventre plein de caca, à supplier les gens. Parler ici, dès que quelqu'un te donne, tu insultes. Et toi, tu t'amuses avec moi sur Internet. On va se faire ça ici, là. Moi, je te dis ça tranquillement. Ne passe même plus à côté de moi. Wallahi, ne passe plus jamais à côté de moi. Passe loin avec tes affaires. Dès que tu as un problème, tu m'appelles toujours ici, là. Je n'ai jamais vu ça.
On peut être comme, on peut avoir faim comme ça. On peut avoir faim comme ça. Mais, donc moi je veux montrer ça à Beyoncé, qu'il voit ce qu'il a pensé d'eux. Beyoncé, écoute bien. Merci la mère, j'ai vu le Dieu là, mais tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Maman, il y a les gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Maman, non, merci. Donc, Jay-Z et Beyoncé de Balengou, il dit que vous êtes imbus de votre personne et vous êtes des parvenus. C'est ce qu'il dit, il pense de vous. Que vous êtes des imbus et des opportunistes. Non, pardon, des imbus et... Attends, il faut qu'on réécoute pour qu'ils disent bien les mots. Merci la mère, j'ai vu le Dieu là, mais tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Maman, il y a les gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Maman, non, merci. Donc, il dit que Beyoncé de Balengou et Jay-Z de Balengou sont imbus de leur personne et des parvenus. C'est ce qu'il pense de vous réellement. Donc, l'argent que vous lui donnez là, il va, à la première occasion, il va vous salir. Quand on a des affamés, il ne faut jamais marcher avec quelqu'un qui a faim. Moi, je vous le dis tranquillement. Donc, Beyoncé et Jay-Z, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de problème avec vous. Hein. Moi, je suis venu défendre un enfant que vous avez déporté. Moi, je ne sais pas pourquoi les braves sont derrière mon dos. Attends, c'est quoi même avec l'abeille ici? Aïe. C'est quoi? Vous avez envoyé les abeilles chez moi. C'est comment avec vous? Attendez, prends le tour, je vais tuer ça. C'est quoi? C'est comment? Je ne peux pas souffler. Venez encore. Si c'est que... Jésus, si vous avez envoyé l'abeille, je vais tuer ça ici. Comment? Un peu plus. Donc, je disais donc que si quelqu'un est comme ça là... Attendez. Hey, maman, attendez. Je tue les bêtises là. Restez là, restez là. Si c'est... Jésus, chasser l'abeille là, c'est comment? Dégage là-bas. Ouf, chouin. Hey, c'est quoi? Acte là. Ouf. Je ne peux pas respirer ici. Merde. La baie de Balengou là, dégage. Donc je disais donc que je dis donc que quand on écoute la sortie de ce gars, on sent vraiment que la famille est... Je suis sûr que c'est parce qu'il était derrière l'affaire de Prince Aimé que ça n'a pas marché, ça s'est gâté. Et quand quelqu'un a la poisse, et je suis sûr que Gâteau est un poisseux, c'est pour ça qu'il est derrière les gens avec la jalousie là. Même Pifo, la Pifette là, vraiment, la Pifette elle a fait la talakou, mais je n'ai jamais entendu la Pifette dire que majesté. Bien nous, jamais. Même dans les atalakou, Pifo a quand même eu un peu d'honneur dans ses atalakou. Pifo a fait les atalakou ici, mais il a un peu de classe. On peut s'asseoir comme ça. Comme majesté, bien nous. Comme maman blanche. Ou comme maman murée blanche. Tu appelles une fille qui est ta petite soeur maman. Mais il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Aïe! Comme maman Mireille, comme majesté, tu appelles un homme comme toi majesté. Il est majesté où? Il a le trône où? Merde, c'est comment? Merde! C'est comment avec vous? C'est Gâteau qui a envoyé la baie, non? Mais c'est vrai en plus. Donc c'est ça. Merci beaucoup à tous. Moi, je vais aller au travail. Je voulais faire cette mise au point. Et je suis très déçu. Vraiment, je suis complètement... Hier nuit, je voulais vous dire, j'avais une rage. Que c'était en journée, je faisais le direct. J'étais tellement énervé. J'étais pas contente. Parce que j'estimais que il faut avoir un peu de classe dans la vie. Ça, c'est la sorcellerie. Tu attaques Zumento. Ce monsieur a fait encore un direct en disant que... Et Zumento a bien dit dans son direct que tu l'avais attaqué un moment. Il a dit ça. Et ça ne m'étonne pas. Zumento a dit que tu l'avais attaqué. Donc c'est ça. On voit que tu es quelqu'un sans classe. Tu n'as pas de personnalité. Et c'est important pour moi que tu saches que tu es barré. Et moi, je vais dire à mon frère Fingon, il faut te méfier de Gâteau. Il faut chasser Gâteau. Il faut chasser Gâteau. Parce qu'à la première occasion, il va... Et qui est Gâteau, tu envoies les abeilles ici, pourquoi? C'est comment? Gâteau, c'est... Mouf là-bas, mouf. Hey, c'est quoi? Gâteau, c'est quoi? Il faut laisser ta sorcellerie là-bas au Cameroun. Il faut quitter. C'est quoi avec vous?
Tu envoies la abeille ici, pourquoi? Je veux parler. Et comment avez-vous? Je suis assis ici, l'abeille ne fait que tourner derrière moi. C'est comment avez-vous? Quittez derrière moi, c'est quoi? Gâteau Kumba, va avec tes abeilles loin, ne viens pas ici avec. Donc je voulais dire à mon frère Fingon, il ne faut jamais faire confiance à Gâteau. Si on le paye, il va te trahir. Il va te trahir. À la première occasion, il va te trahir. Parce que, ok, c'est comment avez-vous? Mais tue la belle, voilà. Voilà. J'ai tué ça. Maf! Faites quoi ici? Faites ça à qui? Faites ça à qui? Chouaille. J'ai tué ça. Donc je disais dans la Fingon que ne fais jamais confiance à Gâteau. À la première occasion, il va te lâcher. Il n'a pas de personnalité. C'est un conseil. Il faut le chasser. Et Jay-Z et Beyoncé de Balengu, ne considérez aucun atalakou de ce parvenu. Aucun atalakou de cet affamé. À la première occasion, il va vous trahir. On ne fait pas, on ne marche pas quand on a l'argent avec des affamés. À la première occasion, il va vous clasher. Dès qu'il a moyen. Donc, Fingon, voilà ça que je te dis. C'est toi qui l'as envoyé de venir me parler pour aider. Voilà ça que je te dis à mon vision. C'est toi qui l'as envoyé derrière moi. Donc, il faut faire attention. À la première occasion, il va te trahir. Et je suis content qu'il n'ait jamais eu de visa. Parce que s'il venait ici, là, il allait trahir toute la diaspora. On ne peut pas se coucher comme ça, là. On ne peut pas avoir confiance à un homme qui marche avec son ventre sur la tête. C'est impossible. Donc, à la première occasion, il va trahir. Considérez que Gâteau Kumba est un traître. Il est pire que Yebga. Et pour moi, c'est le Yebga des humoristes. La traîtrise, la famine, l'indignité. Et quand je vois son excellence Maurice Kamto se battre pour cette jeunesse corrompue, affamée, aplatie, couchée, c'est triste. Je dis aux gens que moi, je ne suis jamais allé le chercher. C'est eux qui m'ont harcelé ici pour donner ma position et aider. Regardez le résultat aujourd'hui. Je suis assis aujourd'hui en train de parler d'un fainéant comme ça là. Non mais attendez. On peut faire ça? Mais non, attendez, j'ai pas de mots. On va finir d'écouter le vendu là. On finit par là. J'arrête le direct. Commuret blanche. Écoutons ça. Mais on va finir par là. Hein. Moi je vais finir par là. Il faut qu'on l'écoute. Pour mettre ça dans nos oreilles. Finissons par là. On peut s'aplatir comme ça. Voilà, regardez, je suis toujours beau, j'étais bien traité. Vous confirmez que tout ce que se raconte derrière là, qui se disent à gauche, à droite là, c'est du mensonge et c'est la saleté. C'est vrai. J'étais en détention pendant 5 jours, mais je n'ai pas été menacé. On ne m'a jamais rien demandé comme agent là-bas en cellule. On ne m'a jamais maltraité. J'étais bien, j'étais au soin. Je n'avais aucun souci. Déjà, je remercie la mère des braves et M. Mbienou parce que c'est des personnes vraiment. Et je suis sincèrement désolé pour cette vidéo qui a créé ce quiproquo. Parce qu'il faut dire vrai. Nous, les Camerounais, devons nous soutenir et non nous détruire. Elle-même, je suis sûr que la mère des braves est dépassée. Pifo, bienvenue. Voilà ton ami. Pifo. Je ne peux pas t'appeler, même toi, même quand tu fais la talakou de Jay-Z et Beyoncé de Balengu, tu as un peu de classe. On peut se coucher comme ça. On peut s'aplatir comme ça. Mais puis je te dis vraiment, même toi quand tu étais en prison, tu avais un peu de classe quand même. Merde. Hein? Donc franchement, je vous dis la vérité. Non mais je suis... Merde. Pifo, vraiment, il fait la talakou là pour prendre ta place. Hein. La lutte qu'il fait là, c'est pour prendre ta place. Puis faut tu viens rire, c'est te bloque. Puis faut tu rire, c'est te bloque. Oh Seigneur. Puis faut tu ris ici et te bloque. On ne rit pas ici là. Hein? Mince. Non. Puis faut a raison de combattre ce gars. Mince. On peut s'aplatir comme ça. Et puis, Majesté Mbienou, il faut dire à ton patron là, Pifo, qu'il ne considère rien qui sort de la bouche de cet affamé là. Tout ce qui le concerne, c'est son ventre. Donc, il ne va rien faire. Tout ce qu'il fait là, c'est que pour manger. C'est tout. Donc, il ne doit rien considérer de cet affamé là.
Tu as compris, non, Pifo? Faut dire ça à ton patron, parce que c'est que c'est ton patron. Faut lui dire qu'il doit le chasser loin de lui. Le petit agent qu'on a donné hier, là, ça finit là. Les affaires, les majesté, les maman Muriel Blanche, les bâtis. Donc, dis au couple Beyoncé et Jay-Z de Balengou de le chasser. Il n'a aucune classe. On peut le yedga des humoristes, traître jusqu'à la mort. Mais, on peut faire ça. Puis il faut quand même un peu de classe. Moi, dire avec puis il faut moi aussi appeler quand il était en prison. Mais il avait un peu de classe. Et je me rappelle bien, j'avais demandé à Pifo que fais une lettre, on demande pardon. Je me rappelle plus la dame qui l'avait enfermé là. Le gars a refusé. J'ai tout fait pour que Pifo demande pardon. J'ai appelé la dame, j'ai demandé si Pifo demande pardon. Pifo a dit que mieux il cale en prison, il ne demande pas pardon. Parce qu'il dit qu'il est dans son droit. Moi, il m'avait dit ça. J'ai tout fait pour qu'il demande pardon, il a refusé. Mais celui-ci, à peine il a passé, Pifo, et ça faisait 3 mois que Pifo était en prison. Hein. Celui-ci, il a dormi 5 jours en cellule. Et je peux vous dire qu'il ne dormait même pas. Il était à côté, on ne l'avait pas jeté en prison. Il était en cellule, mais il avait droit à une cellule VIP. Il n'était vraiment pas maltraité. Il faut dire la vérité. Mais, mon à peine il est sorti, il n'est même pas encore sorti, on lui a seulement donné 100 000, c'est-à-dire qu'on lui a donné, payer sa caution, 100 000, lui donner une chambre d'hôtel, donner un peu d'argent, mais on ne peut plus respirer. Il fait passer, il dit que ce qu'on raconte de tel, c'est ceci. Maître, j'ai dit, mais Pifo avait refusé. J'avais demandé à Pifo de faire, il m'a dit, la baronne, mieux je cale en prison. Après 3 mois, je ne faisais que lui ce qu'il demande. Il dit que non, je ne demande pas pardon parce que j'ai raison. Je le dis. Mais celui-ci, ça fait 5 jours, pas plus 5. 5 jours. En cellule, et même pas en prison, en cellule. On était en train de se battre ici dehors. Il sort. Oh, majesté, ce que vous racontez là. Maman, on peut s'aplatir comme ça. Non, mais dis donc, cherchons l'argent. La famille n'est pas bien. Mais, à peine, petit argent qu'on t'a donné là, ça va finir. Maman est sûre que ce n'était pas de mon intention. Maman, tu appelles qui? Tu appelles Muriel, maman, elle peut t'accoucher. La mère des braves et monsieur Mbienou, parce que c'est des personnes vraiment. Et je suis sincèrement désolé pour cette vidéo qui a créé ce quiproquo. Parce qu'il faut dire vrai, nous les Camerounais devons nous soutenir et non nous détruire. Mais, je suis sûr que la mère des braves est dépassée. Que comment Gato puisse me faire ça? Maman est sûre que ce n'était pas de mon intention de détruire. Maman, je t'assure que ce n'était pas de mon intention. Maman. Tu appelles qui maman? Muriel Blanc peut t'accoucher. Beyoncé peut t'accoucher. Tu n'as pas honte. Quand tu regardes Beyoncé de Balengou, elle peut t'accoucher. Mais attendez, respectez-vous un peu. C'est quoi? Mais dis donc, cherchons l'argent. Hein? Ah, cherchons l'argent, tiens. Maman. Dès que quelqu'un a l'argent, c'est maman, c'est papa. Aucune classe, aucune dignité. Une jeunesse corrompue jusqu'à la moelle. Majesté, maman. Tu appelles Beyoncé maman, elle peut t'accoucher. Là, sa tête comme le rat palmis. Ton gros ventre qui te commande là, tu vas voir. Chouin. J'avais demandé à ce gars après l'émission de supprimer, il n'a pas voulu, mais le fait a été fait. Je suis sincèrement désolé, la mère des bras. Et le père dit bien, tu vois, tout ce que Dieu fait bien. J'ai fait des vidéos longtemps. Écoutez ça. Ouais, mais le père aime bien nous, tout ce que fait bien. C'est-à-dire qu'on a enfermé quelqu'un en cellule 5 jours. Il vient maintenant faire la talakou pour chercher, gratter un peu pour ses petits projets d'humoriste. Aucune classe. Rien. Rien dans le pantalon, gros comme ça, là, tous ces mimbans sont allés se déposer dans son ventre. Tous tes mimbans ont pris la direction de ton ventre. Mais un homme qui n'a plus aucun mimban posé à terre. La pauvreté, mais cherchons l'argent, Seigneur. Chercher l'argent, la pauvreté, c'est une maladie. La famine, c'est une maladie. On peut s'aplatir comme ça. On peut se coucher comme ça. Donc, il faut qu'on t'enferme en cellule pour qu'on voit ton projet. On peut se ridiculiser comme ça. Est-ce que tu t'es entendu parler dans cette vidéo? Mais c'est pas possible. Non, mais attends. Non. Beyoncé de Balengou, n'écoute pas cette affamée. Ma soeur, moi, te dit, moi, j'étais tranquille ici, là. Ils sont venus me chercher. Que oh, la baronne, ta bouche porte beaucoup. Je t'en supplie, aide-nous. Je suis en cellule. Ils m'ont appelé, je n'ai pas répondu. J'ai tout fait. Et après, j'ai dit, ok. Moi, ce qui m'a énervé, c'est parce qu'on l'a déporté de Yaoundé à Douala. Il pouvait gérer ça à Douala. C'est tout ce qui me dérangeait. Mais j'étais d'accord qu'il demande, qu'il s'excuse.
Je n'ai jamais refusé. Et d'ailleurs, quand il m'a dit ça, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Demande-lui pardon, parce que tu as mal fait. Tu ne peux pas affirmer les choses comme ça. Mais bon, ce que moi je vois là, ça me dérange. Mais comment? On ne peut pas être jeune et corrompu comme ça, aucune classe. On ne peut pas voir ces mimbans qui sont rentrés dans le ventre. Majesté Mbienou, Maman Mirel. Hein? Beyoncé de Balengou n'écoute rien de ce vaurien-là. Je te dis, il faut que tu écoutes bien ce qu'il a dit de toi quand il finit au direct. Il faut le chasser. Il ne peut pas avoir faim comme ça là. Écoutez ça. J'ai fait des vidéos longtemps dans ma vie. Tu n'as jamais prêté attention. J'étais tagué même. J'ai fait des émissions qui produisaient, qui avaient des bons contenus. J'étais tagué même rien. Mais tu vois, le truc, c'est en fait, tu as pensé à moi. Désormais, écoutez ça. Il sort de cellule. Il dit au monsieur qu'il fallait qu'on l'arrête pour qu'il le voie. C'était pas de mon intention de détruire. Mais Fait du mal. J'avais demandé à ce gars après l'émission de supprimer, il n'a pas voulu, mais le fait a été fait. Je suis sincèrement désolé, la mère de voir. Et le père c'est bien, toi, tu vois, tout ce que Dieu fait bien. J'ai fait des vidéos longtemps dans ma vie. Tu n'as jamais prêté attention. J'étais tagué même. J'ai fait des émissions qui produisaient, qui avaient des bons contenus. J'étais tagué même rien. Mais tu vois, le truc, c'est en fait, tu as pensé à moi. Désolé, c'est que désormais, tu as fait une vidéo. Tu vas me saluer comme tu connais la salutation qu'on fait au Camerounais. Là, tu vas maintenant penser à moi. Peut-être tu vas produire parce que je vois tout ce que tu fais pour les jeunes. merde. Je ne pas autant parler de ce monsieur. Vous ne connaissez même pas qui il est. Ça se voit. Les bienfaits qu'il fait pour les jeunes, les artistes surtout, ils les soutiennent. Je connais beaucoup d'artistes qui ont pris son argent. Il n'est jamais. Et va là-bas. Feignant. Je vais remettre le voix si tu parles de Beyoncé. On peut être comme ça? Écoute bien ce que tu as dit d'eux. Écoute bien quand j'ai fini le direct ce que tu as dit. Ça veut dire que on peut te retourner comme une crêpe. Tu peux aller. Écoute ce que tu as dit d'eux, que c'est des parvenus et des imbus de leur personne. Merci la mère, je veux le dire la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. C'est bon. La baronne, tu as fait fort. Tu as mis la femme là à sa place. C'est Beyoncé de Balengou que tu appelles la femme là, non? C'est elle que tu dis que maman, oh maman, oh maman, oh maman. C'est maman que tu dis que... C'est elle que tu appelles la femme là maintenant. Tu vois comment tu l'appelais? Il n'y a même pas... On parle de lundi. On parle de lundi. On parle de lundi. Tu disais que, oh tu as bien fait, tu as remis la femme là à sa place. C'est Beyoncé de Balengou que tu appelles la femme là. Que maintenant tu dis que, oh on ne les connaît pas. Si tu savais qu'ils étaient comme ça, tu allais parler mal d'eux. Hein? Il faut qu'on écoute ta voix de sorcier là. Tu appelles la femme là. Merci la mère, je veux le dire la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Tu as mis la femme là à sa place. Et les gens comme toi ont ça pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Il n'y a que les gens comme toi pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues comme eux. Ils traitent le couple Jay-Z et Beyoncé de Balengou de parvenus et d'imbues de leur personne. Et c'est ce qu'ils pensent réellement de vous. C'est comme ça. Lui là, tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il pense réellement de vous. Que vous êtes imbu de votre personne et vous êtes des parvenus. Il ne faut pas oublier ça. Beyoncé de Balengou et Jay-Z. Un affamé. Et demain, une autre personne va lui donner et il va gérer. D'accord? On ne peut pas avoir ce cœur-là. D'être comme ça, comme ça, comme ça. Aucune classe. Et puis, moi, on me fait passer pour quelqu'un qui est allé le chercher pour aider. Non! Moi, j'étais assis chez moi tranquille. Hein. J'ai rien demandé. Hein. Je vais montrer les preuves. Voici les preuves. Je n'ai jamais rien demandé. C'est qu'on a. Moi, j'étais assis chez moi tranquille. Hein? Me voici ici. Moi, je vous remonte tout. C'était samedi. Voilà la conversation. C'était samedi. Samedi, j'étais assise. À 18h30, 18h20, il m'appelle. Je ne décroche pas. Bonjour ma mère, s'il te plaît, appelle-moi. C'est urgent, je suis en cellule. Je n'ai toujours pas répondu. Il m'appelle à 18h25. Je ne réponds pas. À 19h03, il m'appelle. Je ne réponds pas. Allô, ma mère chérie. Il m'appelait ma mère chérie. Tout d'un coup. C'était sa mère chérie. Alors, ma mère chérie, ne me laisse pas. C'est à 21h que je l'ai pris. 20h38 que j'ai pris sa conversation. Je l'ai écouté. J'ai donné ma partie. Je l'ai reproché ce que j'avais à reprocher. Et je me suis mise à faire le direct pour l'aider. Parce que j'estimais que je devais donner quelque chose.
Il accuse que c'est Aïcha qui a fait ceci, qui a fait cela. J'ai dit que, ok, c'est ça. Mais on va trouver la solution. Mais, je suis tellement en colère. Parce que je n'ai rien demandé pour être dans cette histoire. Ils sont venus me mettre dans l'affaire. Oh la baronne, aide-moi. Il va descendre en prison. Aide. Maintenant, je commence à parler. Me voici. Hein? Sorcier comme ça, là. Il m'a fini par là. Je vais réécouter. Pour que Beyoncé et l'autre de Balengou sachent que c'est un traître qui est à côté d'eux. C'est le Yebga des humoristes. Finissez de vous le décharger quand il quitte Yaoundé là. Comment? Merci la mère, j'ai vu le Dieu là, mais tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Vraiment, il y a les gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Il dit que Beyoncé et son mari sont imbus et parvenus. Merci beaucoup à tous. Moi, je voudrais vous dire, vous n'allez pas m'empêcher d'avoir un bon cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours été comme ça là. Moi, quand quelqu'un m'appelle, s'il a des problèmes, je le règle. Ce n'est pas la première fois que je me confronte au couple Beyoncé et Jay-Z de Balengou. Moi, j'ai eu un autre jeune, Alonso, mais on avait discuté. Moi, j'ai trouvé la solution. Vous n'avez pas vu ça sur les réseaux, je ne suis pas venu parler. Mais ça là, moi, la seule chose qui m'a révolté, c'est parce qu'on l'a déporté de Yaoundé à Douala, de Douala à Yaoundé, c'est tout. Et je lui ai dit, présente tes excuses. Ça là, j'étais d'accord. Mais la façon de se coucher là, ah non mais, jusqu'à méconnaître les gens, je ne suis pas d'accord. Donc, vraiment, mes chers frères et sœurs, cherchez l'argent. Et quand vous voyez ça, vous voyez pourquoi le Cameroun est dans cet état. Quand on a une jeunesse qui n'a plus de classe, une jeunesse corrompue, une jeunesse affamée, une jeunesse couchée, une jeunesse à terre, prêt à salir un autre pour manger chez l'autre. On n'est pas sorti de l'auberge. Vraiment. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc je suis triste. Gato Kumba, tu es un mendiant. Tu es un homme sans valeur. Tu n'as pas de dignité. Tu ne portes pas tes mimbas. Tu es complètement dévalorisé, démonétisé. Tu n'as aucune classe. Et vraiment, je demande à tout le monde, cherchons l'argent. Parce que quand tu es un peu... Non, il y a des choses que... Non, mais il y a des gens qui n'ont pas, mais ils ont leur dignité. Moi, je vous le dis que... Moi, je parle de Pifo parce que je connais, j'étais sur le dossier. Pifo a refusé d'écrire une lettre d'excuse. Hein. Moi, je vous le dis tranquillement. Il était en prison, ça fait 3 mois. Il a dit non. J'ai tout fait, il a dit qu'il n'écrit pas. Donc, Pifo a les mimbang. Les mimbang de Pifo sont plus posés que le gros ventre de Gâteau là. Gâteau, son ventre a avalé ses mimbang. On ne peut pas avoir comme ça. Son ventre a avalé ses mimbang. Il n'a plus de mimbang. Il est debout là. C'est rien. Il est à l'image d'une jeunesse corrompue, assis par terre. C'est pas possible. J'en perds mes mots. Donc, moi je suis souvent assis ici, vous venez me chercher, c'est vous qui venez me demander, et puis quand j'aide, ça tombe toujours, je finis, je suis ridicule. J'ai fait ma part, et je ne regrette pas d'avoir lutté. Franchement, je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais parce que je n'aime pas le fait qu'il y a un problème, vous pouvez le régler, vous pouvez porter plainte normalement et on gère ça au commissariat. On n'a pas fait la force de déporter quelqu'un, ça je n'étais pas d'accord. Et même jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Maintenant, il a mal, il a fauté, il faut le dire. Et il a demandé pardon, mais sa façon là... Merci à tous, la seule et unique baronne de Suisse. J'ai fini là, moi il m'avait cherché l'argent, il m'avait travaillé, c'est pour ça que j'ai fait le direct le matin. Donc vraiment, cherchons l'argent. Parce que, cherchons l'argent. Tchaï! Non, cherchons l'argent. Je vous jure, cherchons l'argent. Gâteau, fais un peu de régime. C'est un conseil, vraiment, arrête de manger. Parce que quand on est un bouffon, on mange trop, on perd sa dignité. C'est parce que tu aimes manger que tu as perdu ta dignité. Tu ne peux pas être un homme debout. Tu es là, tes mimbans sont posés dans ton ventre. Tu n'es pas un homme. Tu traites Pifo de tous les noms, femmelette et tout, mais c'est toi la femmelette. Tes mimbans sont allés s'asseoir dans ton ventre. Tu n'es pas un homme. Tu es un traître.
Tu es un traître. Tu aimes trop manger. Et quand un homme aime manger, c'est facile de le retourner. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Donc, Beyoncé et Jay-Z de Balengu. Moi, je n'ai aucun problème avec vous. Donc, mais comme on dit que chez vous, là, la plainte, c'est comme... Ah, moi, je suis assise ici. Hein. Si ça arrive, elle veut me défendre. C'est tout. Puisqu'on dit que chez vous, là-bas, dès qu'on dit... Il faut seulement faire les atalakou. Il faut seulement dire que oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, là, la baronne, là, ah, moi, je cherche mon argent. Moi, je ne mange chez personne. Donc, si elle a dit, elle veut dire pion. Voilà. La seule et unique baronne de Suisse. Et maintenant, là, avant de venir me poser vos problèmes, réfléchissez à 2 fois. Avant de venir avec vos problèmes ici, là. Si vos mimbang sont dans vos ventres, quittez derrière moi. C'est terminé de venir lutter pour vous et vous venez m'humilier comme ça, là. Comment? Je vous dis ça avant de finir. Il faut couper la partie ici. Réfléchissez bien avant de venir me poser vos problèmes. Parce que ce que je vais vous allumer comme j'ai allumé gâteau là. Je vous allume. Ah, moi, je vous allume. Oh, maintenant là, Beyoncé de Balengu, elle a écouté le direct, non? Elle a écouté ce que Gâteau pense d'eux. Donc on va le chasser de la chambre là. Il va venir s'asseoir avec nous. Mais deux. La seule et unique baronne de Suisse. Bonne journée à tous et à très bientôt. Cherchons l'argent. Vraiment, cherchons l'argent. L'argent est bien. La famine est une maladie. Cherchons l'argent. Wallahi. Cherchons l'argent. La seule et unique baronne de Suisse. La famine là, c'est pas bien. Gâteau Kumba. Chouagne.